والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج شريف رشيد النوراني بإذن الله الشفيع والله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue à travers cette nouvelle vidéo dont la thématique est donc s'éloigner des rituels de sang, des rituels de sacrifice satanique. Car il y a une catégorie de personnes, d'individus qui, pour obtenir quelque chose, j'allais dire facilement, ce qu'on appelle le qubul, font des rituels d'animaux, que sais-je, des rituels en général. Et cela est proscrit donc par notre religion, et c'est du shirk billah, c'est-à-dire c'est de l'associatisme. Donc c'est illégal, c'est du shirk. Cette vidéo est consacrée à ce thème précis, car il y a des personnes qui veulent faire de la ruqya. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas sur le chemin de la ruqya. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes, comme je viens de le dire, qui veulent faire de la ruqya, mais simplement ils n'ont pas demandé pardon à Allah et ils ne se sont pas écartés de ces rituels-là. Moi, le conseil que je leur donne, c'est de s'éloigner de ces rituels sataniques, car ça n'arrangera ni les choses pour eux, ni pour leur famille, car c'est, j'allais dire, un pacte satanique qui est fait pour obtenir des biens de ce bas monde, c'est-à-dire des ouvertures, de la facilité, etc., etc. Mais simplement, ces personnes-là ne savent pas qu'ils pactisent, ou ils font du moins un pacte avec Satan, avec Iblis. Nommons-le. Donc, moi, je leur conseille vraiment de s'écarter de ce chemin-là, d'aller retrouver le chemin d'Allah, at-tariq al-mustaqim. Comme ça, ils feront touba, c'est-à-dire la repentance. Ils vont se repentir envers Allah. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a aussi les personnes aussi qui font des pèlerinages, aller voir des saints marabouts, des saints en tout genre. Donc ça, c'est proscrit par notre religion, l'islam, et il faut s'éloigner de ça. Donc ce que je préconise, c'est que les gens, s'ils veulent obtenir quelque chose qu'ils souhaitent de ce bas monde, de biens matériels ou quoi que ce soit, il faut se lever à l'heure de la prière du Fajr. À l'heure du prière de Fajr, Allah, il vous donnera, bi'idnillah, car je l'ai expérimenté et car beaucoup de gens l'ont expérimenté, la prière d'Al-Fajr, vous demandez ce que vous voulez à Allah, bi'idnillah. Et Allah, il est là et il vous exauce, alhamdulillah wa shukrillah. Ce n'est pas en allant voir des sorciers ou alors voir des marabouts, ou voir, que sais-je moi, des gens qui sont dans l'illicite, et en faisant des sacrifices, des rituels d'animaux ou bien autre chose, ou en emmenant des bougies, en allumant des bougies pour des saints, à des saints pour des saints qui sont décédés, à des saints que vous allez obtenir quelque chose. D'ailleurs, cet acte-là d'aller voir des saints, donc saint c'est S-A-I-N-T, c'est les saints que les gens vont vénérer. On ne vénère qu'Allah, on n'adore qu'Allah, on n'adore pas des saints. C'est ça que je veux comprendre. Et puis les saints, pour information, ils sont morts. Ils sont chez Allah. Ils sont dans l'au-delà. Donc comment peut-il vous aider? C'est ça que j'essaye de faire comprendre d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue de raisonnement intellectuel aux personnes pour que justement ils prennent le bon chemin. Donc comment un mort qu'on va aller adorer ou vénérer, astaghfirullah al-adim, qu'Allah nous éloigne de ça, on va obtenir quelque chose de positif dans notre vie ou un bien matériel ou quoi que ce soit. C'est impossible, c'est impossible. Moi je vous le dis, c'est impossible. Donc il faut revenir vers Allah pour obtenir les biens matériels de ce bas monde. Et bien sûr les hasanat pour l'au-delà. Le jour de la résurrection, bi'idnillah.
Voilà comment cette gymnastique intellectuelle elle s'articule. Mais nous sommes quand même dans un petit peu l'ignorance. Les gens sont un peu ignorants. Donc, ils pensent que en faisant ça, ils obtiendront quelque chose. Mais en fait, l'expérience, et j'en ai sur le terrain, vont faire qu'ils vont obtenir ce qu'on appelle des entités, des shayatin, qui vont venir se coller à eux. Et en fait, leur vie ils vont s'enfoncer encore plus dans leur vie. Ils étaient déjà bien au fond, ceux qui pratiquent ces rituels, ils étaient bien au fond. En allant voir ces saints ou en faisant tous ces rituels-là, ils vont s'enfoncer encore plus. S'ils avaient 3 entités qui voulaient se faire soigner, en faisant ça, ben, ils multiplient par 3 par exemple, ou par 4. Donc ils se retrouvent au lieu de 3 entités qu'ils avaient déjà. Avant d'aller faire ce cheminement-là, ils vont se retrouver à 6 entités, ou voire 8 entités. Ils vont faire qu'aggraver leur cas, concrètement. Voilà, donc cette thématique de vidéo s'articule sur cette prévention, car j'ai peu de temps pour le faire. Je consacre beaucoup de temps à soigner les personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Donc, j'ai vraiment pas le temps de faire de la vidéo ou de produire de la vidéo. Voilà, donc du coup, j'essaye de faire quand je peux ou quand j'ai un petit temps, parce qu'ensuite il faut que je reprenne le travail. Je consacre des thèmes qui peuvent être utiles aux malades afin qu'ils puissent en tirer quelque chose de bénéfique à travers cette vidéo-là. Donc après, moi personnellement, je préfère être au chevet des malades que d'être sur la vidéo ou faire comment dirais-je, ou faire de la vidéo. Parce que YouTube, c'est vraiment pas mon truc, je vous cache pas. YouTube, j'y suis arrivé, mais vraiment par hasard. Ce n'est pas quelque chose c'est pas une critique négative, bien au contraire. Mais YouTube, je comptais même pas venir faire du YouTube un jour, quoi. Et j'attends rien de YouTube, hein. Moi, j'attends justement, mon objectif à moi, c'est de soigner les gens, soigner leur corps et soigner leur esprit. Le corps et l'esprit sont liés dans ce que nous faisons dans la ruqya. On ne peut pas séparer l'esprit du corps. C'est passer à côté. Voilà, donc j'en profite puisqu'en même temps ça vous permet de voir un petit peu ma méthodologie de travail et comment je travaille notamment. Alors pour cela concrètement, je le rappelle, mais je l'ai dit dans de nombreuses vidéos où ça a été très explicite, je travaille à distance. Donc je le dis, je le redis, je travaille à distance. Beaucoup de personnes m'appellent pour se voir, se déplacer. Il y a beaucoup de gens qui veulent même prendre un avion pour venir ou se déplacer et venir me voir. Franchement, je vais leur épargner cela. Grâce à la baraka d'Allah, grâce au Coran, grâce à la Sunna, je peux donc traiter la personne à distance où qu'elle soit, peu importe la distance. Je soigne des gens en Orient, je soigne des gens en Europe, je soigne des gens en Afrique, dans l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, je soigne des gens un peu partout, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, dans le bloc de l'Asie, tout à distance. Tout à distance, alhamdulillah wa shukrillah. C'est une capacité qu'Allah nous donne, alhamdulillah wa shukrillah. Les remerciements vont à Allah le Tout-Puissant. Et donc, pour revenir concrètement à ce que je vous disais à l'instant, et à la thématique qui était abordée dans ce préambule de vidéo, donc je recommande aux gens de ne pas aller faire de rituel car ça va vraiment aggraver leur cas. Et ils ne pourront pas faire une ruqya, ils n'obtiendront rien de la ruqya, même s'ils vont voir 20 rakis, ou même s'ils vont sur la lune et pour trouver un raki, Allah ne les soignera pas. Tant qu'ils ne se sont pas repentis des rituels sataniques ou des rituels qu'ils faisaient pour obtenir leur bien matériel ici-bas. Je me répète. Une dernière chose avant de clôturer cette vidéo. Les personnes qui ont la foi, c'est-à-dire Nia,
ils sont les bienvenus pour que je puisse les soigner. Les personnes qui n'ont pas de foi dans le soin que je fais, c'est même pas la peine de vous déplacer et c'est même pas la peine de prendre votre téléphone et de m'appeler. Honnêtement, vous perdrez votre temps et moi le mien. Donc, si vous avez de la foi spirituelle et l'iman envers Allah, vous êtes les bienvenus. Si vous ne l'avez pas, je suis désolé, parce que ça, c'est un principe très important. C'est un principe très important d'avoir niya, la foi, et l'iman envers Allah pour obtenir une guérison. C'est un processus que moi-même j'ai expérimenté beaucoup sur le terrain. Quand la niya, la foi, elle n'y est pas, et l'iman n'y est pas, c'est comme s'il n'y avait pas de courant dans le corps de la personne. Voilà, donc c'est très très important. Ce sont des processus de guérison où j'explique, où je détaille très très bien pour que dans quel état d'esprit le malade ou les malades doivent venir me voir afin d'obtenir cette guérison. Shafi Wallah, c'est Allah qui guérit. Nous sommes que le sabab, je suis que le sabab, c'est-à-dire la cause, la raison ou la cause, comme vous voulez, et c'est Allah qui guérit. وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا الْخَسَارَةَ. Donc nous avons fait descendre pour les croyants le Coran qui est une guérison. Voilà, c'est cette ayat qui relate cela. Donc il me reste à vous remercier de votre écoute et vous dire bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir ou bonne journée si vous la regardez la journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.